Bonjour, si vous avez essayé de mettre à jour votre système d'exploitation ou vous avez essayé de réinitialiser votre Mac à zéro, vous pouvez être confronté à ce message d'erreur. Le serveur de récupération n'a pas pu être contacté. Alors que le serveur de récupération est l'un des éléments les plus essentiels pour pouvoir effectuer la mise à jour macOS de votre MacBook. À ce fin, nous allons voir comment réparer et résoudre ce problème. Donc le serveur n'a pas pu être contacté sur notre MacBook. Mais avant cela, voyons un peu les causes qui empêchent notre connexion au serveur d'Apple, qui les rend impossibles. La première chose, c'est la connexion. Donc peut-être que le problème vient de notre connexion internet. La deuxième, c'est les paramètres de date et heure. Si ils ne sont pas réglés bien, là ça peut aussi empêcher le contact. La troisième cause, c'est la surcharge des serveurs d'Apple. Donc maintenant qu'on a vu les causes, on va voir comment corriger et réparer ce problème-là pour pouvoir se connecter au serveur d'Apple. La première correction, c'est qu'on va checker notre connexion. Donc la première raison la plus courante de problème d'une mauvaise connexion réseau, c'est que on n'a pas bien connecté ici notre réglage Wi-Fi, donc on ne s'est pas connecté à notre Wi-Fi qui est disponible. Par exemple ici il y a deux réseaux Wi-Fi, ou dans le cas où nous sommes connectés au mauvais réseau et qui propose une connexion instable. Donc assurez-vous que vous êtes connecté au bon réseau Wi-Fi. Si vous utilisez les câbles et tout, regardez aussi si les câbles sont bien connectés pour pouvoir contacter le serveur. Ici dans réseau, vous allez voir si vous avez branché les câbles qui sont connectés ou pas et vérifier l'état de votre réseau en général dans les paramètres. Ici, vous allez checker si vous êtes bien connecté à votre réseau internet. Moi ici, je me suis connecté au Wi-Fi, mais vous pouvez vous connecter avec les autres services. La deuxième correction, maintenant, on va vérifier l'état des serveurs d'Apple. Donc afin de vérifier l'état de serveur de notre Apple, c'est assez simple et facile. Juste on va ouvrir notre navigateur, voilà, le voici, et ici on va taper Apple Statut. Hop, Support System Statut, c'est celui-ci dans lequel on va voir si il n'y a pas un éventuel problème dans notre serveur web et que les services en ligne sont bien connectés dans notre serveur. Donc comme vous le voyez ici, tout est en vert, donc l'état de serveur Apple allait bien et tout est bien connecté. Maintenant, on va synchroniser la date et heure de notre MacBook avec celui des serveurs d'Apple pour pouvoir les faire connecter. Donc afin de bien régler ici notre date, comme vous le voyez ici, cette date là de 8 mars, c'est pas ma date d'aujourd'hui. Donc ici je me suis trompé, donc le Mac s'est trompé. Pour pouvoir la régler, il suffit juste d'aller dans les paramètres général, date et heure, et ici je vais décocher et recocher régler la date et heure automatiquement, et voilà, maintenant on a la date exacte d'aujourd'hui, c'est le 1er mai, donc on a eu la bonne date. La quatrième correction, maintenant on va utiliser l'installateur macOS. Donc afin d'installer Mac depuis une clé Windows bootable, bien sûr on a besoin d'une clé USB et aussi de se rendre dans App Store dans la version que vous voulez installer, et vous allez tout simplement ici la télécharger dans App Store, par exemple Ventura, hop, et voilà, on va ici voir et on peut l'obtenir par ici. On va ouvrir les commandes de terminal, c'est celui-ci, les commandes de terminal. Maintenant qu'on a ouvert les commandes de terminal, c'est là qu'il faut qu'on fasse très attention à ces lignes de commande, car chaque version a sa propre ligne de commande, comme celle-ci pour Monterey ou celle-ci pour Bing Sur. Donc moi personnellement j'ai installé Ventura, donc c'est presque les mêmes lignes. Au lieu d'utiliser ici Monterey, on va juste taper Ventura, et après cela je vais cliquer sur commande V.
d'abord d'éteindre le Mac. Après cela, quand je vais l'allumer, je vais laisser mon doigt sur la touche d'allumage, comme on le voit ici, pour changer l'option de démarrage. Et ne pas oublier de laisser la clé USB branchée à notre Mac. Et voilà, maintenant ici, il m'affiche les options dans lesquelles on peut choisir le système de démarrage. Pour moi, je vais lancer la version d'installation de Mac Ventura que j'ai installée avec ma clé bootable. Donc je vais sélectionner celle-là et je vais cliquer sur Continue. Une astuce bonus, si vous avez perdu maintenant vos données que vous avez dans votre Mac OS, là vous pourriez utiliser le logiciel de CatDDIG pour pouvoir récupérer les données perdues après avoir mis à jour votre Mac OS. Donc maintenant, si vous voulez récupérer les données que vous avez sur votre Mac, peut-être que vous avez perdu des données précieuses que vous voulez récupérer, il suffit juste de le télécharger sur le logiciel qui s'appelle CatDDIG de TinoShare, les fichiers supprimés définitivement, soit sur votre Mac ou dans d'autres espaces de stockage. Et maintenant, on va l'installer. Donc, bien sûr, l'activation de logiciel. Là, on pourra récupérer toutes les données qu'on veut. Il suffit juste de choisir le disque dur que vous voulez récupérer. Par exemple, ici, le disque dur local de Macintosh. Sélectionnez le type de fichier que vous voulez. Par exemple, les vidéos. Et cliquez sur Analyser. Et ici, on pourra retrouver les vidéos qu'on a supprimées. Après l'avoir donné les autorisations, bien sûr. Et voilà, ici, maintenant, elle a trouvé plusieurs types de documents très importants. Après cela, il suffit juste de choisir le document que vous voulez. Par exemple, dans la corbeille, ici, on a retrouvé ces vidéos-là qu'on pourra récupérer tout simplement en cliquant sur Récupérer. Choisir où on veut l'enregistrer, cliquer sur Ouvrir. Et maintenant, la récupération est terminée, avec succès bien sûr. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que vous avez pu connecter votre MacBook au serveur d'Apple pour pouvoir le mettre à jour, le réinitialiser, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et si vous voulez voir d'autres méthodes de récupération des données, je vous conseille cette vidéo. Et d'ici là, la paix sur vous. Salam, peace.